Donc pour faire ce tour, on utilise un sac en plastique transparent qui est effectivement pas truqué du tout, il n'y a absolument aucun trucage, hein, c'est un sachet normal. Et on utilise quelques bulletins qui aussi sont normaux. Ils ont tous un message différent, ou en tout cas ici un message d'échec, hein, vous avez perdu une autre fois, essayez encore, etc. Donc de toute façon, quel que soit le choix du participant, il va forcément tirer un billet perdant. Au final, le billet va s'avérer gagnant parce que on utilise un petit truc grâce à une particularité de la plupart des jeux de cartes au format poker, c'est qu'elles ont une face qui représente le dos des cartes. Hein. Donc on peut utiliser une carte en la posant dessus pour cacher quelque chose. Notamment c'est ce qu'on a fait ici avec la prédiction qui va s'avérer être la prédiction gagnante. À l'aide d'un élastique, on a mis un joker dessus pour la cacher. Voilà. Si on n'examine pas le jeu de près, si on n'y prête pas attention, ça a l'air d'un paquet tout à fait normal. Donc le participant tire un billet, qui va être forcément un billet perdant. Hein. Voilà. Ce billet, le magicien le glisse sous l'élastique. Et au moment de sortir le jeu, donc sur la vidéo on voit bien qu'il sort le jeu comme ça, en fait il va pousser la carte et le bulletin choisi par le spectateur, tout en sortant le jeu, il va récupérer l'ensemble et libérer ainsi la prédiction gagnante. Il va prendre tout ça en main, et donc il va récupérer le bulletin dans sa main. Ensuite, sous prétexte de se débarrasser des jokers, il y a celui-ci et celui-ci. Donc c'est pour ça qu'on a pris un joker pour cacher le bulletin. Ça lui permet de justifier le fait qu'il va mettre sa main à la poche pour se débarrasser du bulletin en trop. Ensuite, ce jeu a une deuxième particularité, c'est qu'au dos de chaque carte, on a le dessin de la carte précédente, de la carte suivante. Par exemple, ici on a le 6 de pique, là on a le 3 de trèfle, là on a le valet de pique, dame de carreau, on va le mettre comme ça, 9 de pique, 6 de carreau, etc., etc., 5 de trèfle, etc., et bien sûr ici on a le 7 de carreau. Ce qui permet, lorsque l'invité fait son choix, il peut choisir absolument n'importe quelle carte, on va simplement couper le jeu à cet endroit. Là par exemple il choisit le valet de carreau, ce qui va permettre de ramener le valet de carreau sur le dessus du jeu. Et le paquet en fait est truqué, ainsi que la prédiction gagnante, puisque on a rien qui est écrit sur la prédiction, il y a simplement un trou dans le paquet qui va laisser apparaître la prédiction qui est sur la carte sur le dessus du jeu et qui correspond bien sûr à la carte qui a été choisie.